pour être trader, il faut avoir un mindset de court-termiste. Il faut manquer de gratification différée, comme il est en train de dire là. Je travaille dans le secteur des services financiers depuis 5 ans et l'une des choses qui m'a surpris est le nombre de mes pairs dans le secteur qui n'ont pas suivi le marché au cours des 5 dernières années. Ils ont gardé des liquidités en prévision d'une baisse du marché. Et vous savez, je pense que, étant donné que nous sommes sur la fin de la vingtaine, que nous avons accumulé des économies et que nous avons, je l'espère, plusieurs décennies devant nous, la bonne chose à faire serait de commencer à investir maintenant. Et ma question est la suivante. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation? Et si oui, comment convaincriez-vous vos amis de commencer à investir? Je vous remercie. Eh bien, il est évident que les personnes qui acceptent la gratification différée s'en sortent mieux à long terme que ces enfants impulsifs qui doivent dépenser de l'argent pour des montres Rolex et autres folies. Et je ne dis pas que Rolex est pire que Patek Philippe ou autre. Mais je pense que tout le monde les adultes devraient économiser et ne pas être stupides en dépensant de l'argent et en différant la gratification pour en avoir plus tard. Toutes ces bonnes choses qu'on nous a enseignées, vous savez, par Benjamin Franklin, l'épargne et ainsi de suite. Et ce qui est étrange, c'est que les gens sont en quelque sorte nés gratifiants différés ou non. Alors ici, c'est Charlie Munger, associé principal de Warren Buffett dans Berkshire Hathaway. Et il veut parler de la gratification différée. Donc, pour faire court, je ne sais pas si vous connaissez le test du marshmallow et consorts. Donc, c'est un test littéralement qui peut déterminer qui va réussir dans la vie ou pas. Ou même parmi ceux qui vont réussir, ceux qui vont le plus réussir, genre l'amplitude du succès, si on peut le dire comme ça. Donc, littéralement, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller googler ça. Très important. Alors, donc, moi, je dis ça pour aborder évidemment la thématique du trading. Parce que généralement, un débat qui se fait sur la BRFBM ou peut-être sur toutes les bourses, c'est de savoir si le trading en lui-même, est-ce qu'il est mauvais ou pas. Et moi, ma position, elle est très radicale. Elle est radicale en ce sens que ma position déjà, c'est, moi, je suis anti-trading. Pour moi, le trading est mauvais. Je le dis ouvertement, c'est pas, comment dire, le moteur derrière ça, derrière cet avis, c'est tout simplement parce que pour être trader, il faut avoir un mindset de court-termiste. Il faut manquer de gratification différée, comme il est en train de dire là. Donc, il faut être dans l'impulsion, vouloir gagner là, soit aujourd'hui, en quelques heures, soit demain, soit la semaine qui vient, soit le mois qui vient. Mais ce n'est jamais de l'investissement je mets mon argent là, je me tempère, j'attends des années, j'attends 5 ans, j'attends 10 ans. Ce n'est jamais ça. Donc, il va parler de la gratification différée. Je vous conseille de le suivre. Des travaux psychologiques récents ont été réalisés sur ce sujet. Si vous êtes une personne impulsive qui doit être satisfaite immédiatement, vous n'aurez probablement pas une très bonne vie et nous ne pouvons pas vous aider. Mais si vous avez une légère tendance à différer la gratification et que vous pouvez nourrir cette tendance, vous êtes sur la voie de la prospérité et du bonheur. C'est cette demande de gratification immédiate qui peut vous amener à la ruine. Ça peut aussi vous donner la syphilis. Et donc, il dit qu'il y a même des études qui ont été faites pour montrer qu'en fait, que c'est génétique littéralement. Soit tu nais avec, soit tu nais sans. Et moi, ça m'intrigue parce que, je veux dire, il y a quelques années, j'avais déjà suivi Seth Klarman, pour ceux qui connaissent Seth Klarman, c'est un value investor aussi, de la première vague, on va dire. Genre, il investit dans les cigares et tout ça, genre le le value investing traditionnel, la vraiment première philosophie que Warren Buffett suivait avant de migrer à son nouveau style de value investing, si vous voulez. Le value investing, enfin, comment dire, propulsé par Ben Graham lui-même, la première value investing, d'accord? Et donc, Seth Klarman disait dans une de ses interviews que lui croit que c'est vraiment un gène et qu'on est avec ou pas. Je ne sais pas si au moment où il le disait, c'est qu'il était au courant de ces études-là ou pas, mais je crois que non. Je crois que c'est juste un truc qu'il a pressenti comme ça. Mais voilà, Charles Munger vient de dire littéralement qu'il y a des études qui ont été faites et qui montrent que des gens naissent avec cette qualité-là, on peut dire ça comme ça, ou sans.
et c'est mort, quoi. Ça détermine d'avance si plus tard tu seras prêt à faire des sacrifices. Là, actuellement, hein, te priver des choses présentes pour attendre des choses, comment on dit, plus grandes dans le futur ou pas. Et je veux dire ça, je vais peut-être dire un truc pas politiquement correct, c'est comme Philippe Simon le dit sur sa chaîne, hein, que l'Africain ne croit pas au travail en fait. Et excusez-moi, quand je dis l'Africain, je parle en général, je parle de la masse, d'accord? Il y a toujours des exceptions, toujours. Donc, que l'Africain en général ne croit pas au travail. Donc, si tu lui dis que tu as fait la même chose pendant 5 ans et que tu as atteint le succès, ou tu as fait la même chose pendant 10 ans, tu as atteint le succès, ou pendant 20 ans, tu as atteint le succès, lui, non. Pour lui, c'est du folklore, quoi. Pour lui, comment dire, la seule manière, ou les seules manières d'atteindre le succès, c'est soit d'aller voir un marabout quelque part et de sacrifier les choses. Je sais pas, ça, il croit, ou bien de voir des pygmées dans des forêts quelque part. Ça, il y croit, africain. Ou bien, c'est tu vas jouer à la loterie, hein, un jeu très risqué, peut-être pas nécessairement à la loterie, mais un jeu très risqué et qui te promet aussi des rendements très élevés. D'accord? Donc, comme la loterie ou comme le trading, tu vois, ce genre de truc-là. Ça, c'est sûr en quoi l'Africain lambda, le traditionnel, comment dire, le, la masse croit, voilà. Et nous savons très bien que ce n'est pas, comment dire, le mindset de quelqu'un qui veut vraiment aller loin et réussir de grandes choses. D'accord? C'est le travail, tu travailles, point barre. Il n'y a pas de raccourci. Et j'aime bien cette anecdote-là. Quand je ne sais même plus qui l'a dit, c'est que les gens passent 20 ans à chercher des raccourcis, alors que d'autres utilisent ces 20 ans-là pour juste travailler et réussir. En temps, il y a d'autres personnes qui sont en train de passer ces 20 ans-là à chercher des raccourcis. 20 ans à jouer de la loterie à ne jamais gagner, ou 20 ans à faire je ne sais quoi. Et pendant 20 ans, ils cherchent des raccourcis. Tu vas te dire, tu as 20 ans à travailler vraiment que tu sais à un autre niveau, quoi.